Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Shalom, shalom, bonjour et bienvenue à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé la dernière fois un livre très intéressant, un livre inspiré, un livre du pasteur Derek Prince, un livre intitulé « Comment passer de la malédiction à la bénédiction ». La version anglaise dit « How to pass from curse to blessing ». Voilà, donc c'est ce livre que nous sommes donc en train de lire et nous avons vu la dernière fois dans les pages lues que toute malédiction a une cause. La malédiction peut avoir pour cause Dieu, peut avoir pour cause le diable. La malédiction, les sources de malédiction sont plusieurs également et nous avons commencé par citer les sources possible de malédiction dans la vie des gens. Nous avons lu, par exemple, l'idolâtrie. Nous avons lu que l'idolâtrie peut être source de malédiction. Maudit le peuple juif, par exemple, peut être source de malédiction. Nous avons vu qu'il y a plusieurs autres sources énumérées dans le livre de Deutéronome 27. Et nous continuons avec les sources de la malédiction et nous parlons aujourd'hui des représentants de Dieu, des hommes représentant Dieu. Les malédictions peuvent aussi provenir des hommes représentant Dieu. Nous n'en considérons que quelques-uns. Le premier est Yoshua. Dans Josué 6, 26, après que les enfants d'Israël avaient miraculeusement capturé la ville de Jéricho, Josué a prononcé une malédiction sur quiconque la reconstruirait. Puis Josué les chargea en ce moment-là en disant « Maudit être l'homme devant le Seigneur qui se lève et construit cette ville Jéricho. Il posera ses fondements avec son premier-né et avec son plus jeune, il installera ses portes. » Cette malédiction a été prononcée vers 1300 ans avant Jésus-Christ. Environ 800 ans avant Jésus-Christ, bien entendu. Un homme reconstruit Jéricho et nous lisons à ce sujet dans 1 Roi 16, 34. À son époque, l'homme du roi Akab, environ 500 ans plus tard, Hiel, de Bethel, construisit Jéricho. Il posa ses bases avec Abiram, son premier-né, et avec son plus jeune fils Ségoub, il fissa ses portes, selon la parole du Seigneur qu'il avait parlé par Josué, fils de Num. 500 ans plus tard, la malédiction prononcée par Josué a été élaborée chez cet homme qui a reconstruit la ville. Cela lui a coûté 2 de ses enfants. Pouvez-vous imaginer, les médecins de ce jour-là essayaient de déterminer la cause de leur décès? Aucune raison médicale évidente. Ils sont juste épinglés. Pas de virus, pas de diagnostic médical connu. Et pourtant, ils sont morts. Mais les médecins ne savaient pas que la cause remonte à 500 ans à une malédiction qui avait été prononcée par un homme de Dieu comme un jugement sur la ville que Dieu a déterminée ne devrait jamais être reconstruite. Pouvez-vous voir que vous avez peut-être affaire à des choses dans votre vie dont la cause peut remonter des centaines d'années. Un autre exemple est la chanson de David après la mort de Saül et Jonathan en 2 Samuel 1, 21. À divers moments, David prononça quelques malédictions impressionnantes. Beaucoup sont enregistrés dans le livre des psaumes. Juste pour les lire pourrait faire couler son sang-froid. Pourtant, cela fait partie du ministère d'un homme de Dieu. Les hommes de Dieu non seulement bénissent, ils maudissent aussi. C'est ce que David a dit sur sa belle chanson sur Saül et Jonathan. Ô montagne de Gilboa, qu'il n'y ait pas de rosée, de pluie sur vous, ni champ d'offrande, car le bouclier des puissants est jeté là, le bouclier de Saül, pas oint, avec de l'huile. Est-il logique de parler à des montagnes? Ou cela vous semble-t-il étrange? Ces paroles de David ont été prononcées environ 1000 ans avant Christ. Pourtant, maintenant, près de 3000 ans plus tard, vous pouvez aller dans les montagnes de Gilboa. Il n'y a toujours pas de végétation verte sur eux aujourd'hui. Les arbres et la végétation pousseront,
sur les autres montagnes tout autour. Le gouvernement israélien travaille sans relâche pour reboiser le pays et essayer de planter des arbres sur cette montagne, mais il ne voulait pas pousser. Quelle est la raison? Parole prononcée par David il y a 3000 ans. Les preuves matérielles sont toujours là dans le pays d'Israël aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie. Vous vous souviendrez que le prophète Élisée avait un serviteur nommé Géasi. Maintenant, Géasi désobéit à Élisée et s'enfuit à Naaman après qu'il eut été miraculeusement guéri. Il a demandé de l'argent et des vêtements et l'a caché à Élisée. Quand il est revenu, Élisée a dit, « Mon esprit ne t'a-t-il pas fait ?» Puis il lui dit ceci, « La lèpre de Naaman s'accrochera à vous et à vos descendants pour toujours. » Et de Géasi sortit une lèpre aussi blanche que la neige. De quoi ça a résulté? Une malédiction prononcée par un homme de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans Marc 11, 12, 13, « Maintenant le lendemain, quand ils étaient sortis de Béthanie, il avait faim. Et voyant de loin un figuier ayant des feuilles, il allait voir s'il pourrait peut-être trouver quelque chose sur elle. Et quand il est venu à elle, il n'a rien trouvé d'autre que des feuilles, car ce n'était pas la saison pour les figues. On m'a dit que dans ce type de figuier, avant que les figues viennent, il y a une petite chose ronde qui vient en premier. Les Arabes lui donnent un nom qui signifie ce qui tombe. Jésus n'était pas si déraisonnable qu'il s'attendait à des figues alors que ce n'était pas le moment. Mais la leçon est que si un arbre n'apporte pas la chose préliminaire, il ne fera pas naître des figues non plus. Jésus savait que l'arbre était infructueux. Et qu'a-t-il fait? Il a parlé à l'arbre. Est-ce que c'est logique? Il a dit que personne ne mange plus de fruits de toi. Ses disciples l'ont entendu. Peut-être qu'ils pensaient, notre maître est allé juste un peu trop loin. Maintenant, le matin, comme ils passaient, ils ont vu le figuier sécher des racines. Donc, 24 heures plus tard, l'arbre était totalement sec. Et Pierre, se souvenant, lui dit, « Rabbi, regardez, le figuier que vous avez maudit s'est flétisé. » Remarquez, il a dit à Jésus, « Vous l'avez maudit. » Le résultat a été, il s'est pérégé. Regardons un passage parallèle dans Matthieu 21, 20-21, racontant le même incident. Maintenant, quand les disciples l'ont vu, ils se sont émerveillés en disant, « Comment le figuier s'est-il flétisé si tôt ?» Alors Jésus répondit et leur dit, « Assurément, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, vous allez non seulement faire ce qui a été fait au figuier, mais aussi, si vous dites à cette montagne, soit enlevée et être jetée dans la mer, il sera fait. » Qu'est-ce qui a été fait au figuier? Le figuier avait été maudit. Mais remarquez que Jésus autorisait aussi les disciples à maudire les choses. Si nous ne pouvions que nous le réaliser, le pouvoir que nous avons est effrayant. Mais nous sommes souvent comme Moïse quand Dieu l'a appelé pour retourner en Égypte et livrer Israël. Il a dit, « Je n'ai rien, que puis-je faire ?» Le Seigneur lui dit, « Qu'est-ce qui est dans ta main ?» Et il dit, « Le bâton d'un berger. » Le Seigneur a dit, « Jette-le par terre. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a touché le sol, il est devenu un serpent. Et Moïse a couru devant la chose qu'il avait tenue dans sa main. Et Dieu a dit que c'était ce dont il avait besoin, son personnel. Allez en Égypte et fais le travail. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Nous tenons un matériel, un outil, une puissance dans notre main. Nous ne nous rendons pas compte que si nous le jetons par terre, il peut se transformer en serpent. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Vers 1965, j'étais pasteur associé dans une église de Chicago. Juste au coin de la rue, rincé avec l'église, mur à mur avec elle, était un pub. Non seulement il vendait de l'alcool, mais c'était aussi un lieu de prostitution et de drogue illicite. Nous avions une réunion de prière à l'église quelque temps en octobre. J'étais sur le quai, l'un de ceux qui dirigent la réunion de prière, et sans préméditation, je me suis levé et j'ai dit, « Au nom de Jésus, je maudis ce pub, c'est-à-dire cette maison de prostitution de vente d'alcool. » Et il n'y est pas pensé beaucoup plus. À peu près à 4 heures du matin, il y a eu un appel téléphonique chez nous. « Frère Prince, l'église brûle. Voulez-vous venir le voir ?» Il faisait probablement 20 degrés au-dessous de zéro et je me suis dit, non,
je ne veux pas vraiment aller le voir. Puis j'ai pensé, si je ne vais pas montrer un intérêt pour l'incendie de l'église, les gens pourraient penser que je suis assez indifférent. Alors, ma première femme, Lydia, et moi sommes montés dans la voiture et sommes descendus. Quand nous nous sommes approchés de l'endroit, il y avait les flammes dans le ciel et la fumée s'élevant dans les flots. Quand nous y sommes arrivés, nous avons découvert que ce n'était pas l'église, c'était le peuple qui était en feu. Mais le vent soufflait au large du lac Michigan et soufflait les flammes directement sur l'église. Comme nous y sommes arrivés, le vent a changé de 180 degrés et a soufflé les flammes dans exactement la direction opposée, loin de l'église. Le résultat était que le pub, c'est-à-dire cette maison de prostitution où ce maquis, a été complètement détruit et l'église n'a subi que des dommages causés par la fumée. Le chef des pompiers de la brigade des pompiers de Chicago a dit à l'un des anciens, « Vous devez avoir une relation spéciale avec l'homme à l'étage. » Savez-vous de quoi cela s'est passé? Une malédiction. Quand j'ai vu ce qui s'était passé, je me suis dit, « Frère Prince, tu ferais mieux d'être assez prudent. Ce que tu pries à partir de maintenant. » J'étais comme Moïse. J'ai peur de ce que j'avais entre les mains. 3. Personne ayant une autorité relationnelle. Voici une autre source de malédiction qui est très importante. Dieu a tellement ordonné la société humaine que, dans certaines situations, une personne a autorité sur une autre ou une autre personne. L'exemple le plus évident est un père qui, selon la parole de Dieu, a autorité sur sa famille. Que les gens le veuillent ou non, qu'ils le combattent ou non, n'est pas important. Le fait est qu'il a autorité sur sa famille. S'il ne l'utilise pas, cela ne change rien au fait. Pourtant, il a l'autorité. Une autre personne qui a autorité est le mari sur sa femme. La Bible dit que Dieu est la tête du Christ, le Christ est la tête du mari, le mari est la tête de la femme. Les féministes peuvent dire ce qu'elles aiment à ce sujet, mais le fait demeure que c'est vrai. Vous ne pouvez pas le changer en vous y opposant. Prenons le cas de Jacob et de sa famille. Jacob avait servi pendant longtemps, plus de 14 ans, avec son oncle Laban. Il avait acquis 2 épouses et concubines et 11 enfants. Puis il a décidé de fuir vers la terre que Dieu lui avait promis. Il s'enfuit secrètement parce qu'il craignait que son oncle Laban revendique ses filles, qui étaient maintenant les épouses de Jacob. Laban le poursuivit et finit par le rattraper tout près de la frontière de la terre de Canaan. Quand ils se sont enfuis, Rachel, qui était la fille de Laban et la deuxième épouse de Jacob, a volé les dieux domestiques de son père. Tout d'abord, il n'aurait pas dû avoir des dieux domestiques, et d'autre part, elle n'aurait pas dû les voler, mais elle l'a fait. Laban était extrêmement en colère parce que les dieux de la maison avaient été pris. Alors quand il a rattrapé Jacob, Laban a demandé pourquoi il était parti sans dire au revoir et pourquoi il avait volé ses dieux domestiques. Bien sûr, Jacob ne savait pas que Rachel les avait pris et Rachel a réussi à les cacher de Laban. Jacob était très indigné parce qu'on l'accusait d'avoir volé les dieux de son père. Et il a dit, « Avec qui vous trouvez vos dieux, ne le laissez pas vivre. » Genèse 31, verset 32. Maintenant, c'est une malédiction. Et il a été prononcé par Jacob, le mari de Rachel, qui avait autorité sur Rachel. Ce n'étaient pas les mots vides de sens, ce sont des mots qui ont été accusés de son autorité. Savez-vous ce qui s'est passé? La prochaine fois que Rachel a eu un enfant, elle est morte en couche. Sans le savoir, Jacob avait prononcé le destin de sa femme. De telles choses se produisent encore aujourd'hui. Une autre personne que j'ai déjà mentionnée est un père. En second lieu, à la bénédiction de Dieu, la chose la plus désirable dans la vie est la bénédiction d'un père. Inversement, l'une des choses à craindre le plus est la malédiction d'un père. Beaucoup de pères ont mis une malédiction sur leurs enfants sans le savoir. Je le sais parce que j'en ai traité beaucoup et que je les ai aidés à s'en sortir. Un père peut avoir 3 enfants. Le premier est intelligent,
Le troisième est intelligent, mais l'enfant du milieu n'est pas vraiment si brillant. Donc le père n'aime pas l'enfant du milieu. Alors le père dit à cet enfant, tu ne feras jamais ça. Tu ne réussiras jamais. Vos frères s'en sortiront bien. Mais vous serez un échec toute votre vie. Tu sais ce que c'est? Une malédiction. Vous seriez étonné de voir combien de personnes luttent tout leur chemin à travers la vie en raison d'une malédiction parentale prononcée sur eux. Un autre genre de personne qui peut prononcer une malédiction est un enseignant. Un enseignant a autorité sur ses élèves. Il se peut qu'un enseignant, dans les premières années, a un élève qui ne peut tout simplement pas aller de l'avant avec. Elle dit des choses comme « tu n'apprendras jamais, vous vous trompez toujours, vous ne réussirez jamais ». Qu'est-ce que c'est? Une malédiction. Une fois, j'ai traité avec des gens qui ont dû être livrés à partir d'une malédiction prononcée par un enseignant. Une autre personne qui peut faire une telle chose est un pasteur. Parce qu'un pasteur a autorité spirituelle sur sa congrégation. Supposons qu'un pasteur ait un affrontement avec un membre de sa congrégation et que cette personne part, peut-être dans un mauvais esprit. Le pasteur dit, où que vous alliez, vous ne réussirez jamais jusqu'à ce que vous mettez les choses bien avec cette église. Vous ne serez jamais prospère, peu importe où vous allez. Tu sais ce que c'est? C'est une malédiction. Les groupes religieux sont souvent fautifs de cette façon. Si vous vous détachez de certains groupes, ils vous donneront automatiquement une malédiction. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de peu de conséquences, c'est réel. Il y a également les malédictions auto-imposées. Les malédictions auto-imposées sont des malédictions que les gens prononcent sur eux-mêmes. Ils sont très fréquents. Nous retournerons à l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Vous vous souviendrez que Rebecca persuadait Jacob d'obtenir la bénédiction d'Isaac par tromperie. Mais Jacob avait peur d'être découvert. Il a dit, peut-être que mon père me sentira, et je vais sembler être un trompeur pour lui, et je vais apporter une malédiction sur moi-même, et non pas une bénédiction. Mais sa mère le dit, que ta malédiction soit sur moi, mon fils. En d'autres termes, il viendra sur moi, pas sur toi, Jacob. Elle a prononcé la malédiction sur elle-même. Plus tard dans le chapitre, elle se plaignait à son mari Isaac qu'Ésaü avait épousé des épouses qu'elle n'approuvait pas. Rebecca n'obtenait pas les choses comme elle les voulait et elle a dit à Isaac, « Je suis fatigué de ma vie à cause des filles de Heth. » Si Jacob prend une des filles de Heth, comme celles-ci qui sont les filles de la terre, à quoi ma vie sera-t-elle bon pour moi? Genèse 27, verset 46. Elle a prononcé une double malédiction sur elle-même. Elle a dit qu'elle était fatiguée de sa vie et a demandé à quoi ça servait de vivre. Elle pourrait aussi bien mourir. Je ne veux pas vous dire combien de personnes nous avons eu affaire qui ont prononcé une malédiction sur eux-mêmes en disant « J'aimerais mourir. Quel est le bien de vivre? Je ne vais pas y arriver. » Tu n'as pas à le dire très souvent. C'est une invitation à l'esprit de la mort. Et il n'a pas besoin de beaucoup d'invitations. Il viendra. Nous avons vu des dizaines de personnes délivrées par l'esprit de la mort qui est venu par un tel discours négatif. Lors d'une réunion en Irlande du Nord, je m'adressais à un auditoire d'environ 2000 personnes et je me suis senti amené à prier une prière collective pour les personnes qui avaient besoin de délivrance de l'esprit de la mort. Environ 50 personnes ont reçu la délivrance simultanée. La plupart d'entre eux étaient des jeunes. Comment est-il arrivé? Cette attitude de désespoir, ce n'est pas une bonne vie. Qu'est-ce que la vie m'offre? Je pourrais aussi bien être mort. C'est une chose terriblement dangereuse à dire. Vous prononcez vraiment une malédiction sur vous-même. Le diable est celui qui vous trompe par des raisons très inadéquates, souvent dans un moment d'excès, de pic ou de découragement. Pourtant, vous réglez votre propre destin. Un autre exemple tragique du Nouveau Testament est décrit dans Matthieu 27, 24-25. La scène est le procès de Jésus par Ponce Pilate. Voyant qu'il ne pouvait rien, mais que la tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous
que cela regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une malédiction auto-imposée. Vous ne pouvez vraiment pas comprendre l'histoire du peuple juif au cours des 18 derniers siècles jusqu'à ce que vous compreniez que l'un des facteurs majeurs en elle est une malédiction auto-imposée qui se passe de génération en génération. Son sang soit sur nous et nos enfants. Dans ce contexte, le mot enfant désigne chaque génération qui réussit. Comme c'est tragique. Pourtant, cela commence à changer. Depuis 1989, j'ai assisté à 2 réunions en Israël lorsque les dirigeants juifs des congrégations messianiques ont publiquement avoué ce péché au nom de leur peuple et demandé à Dieu d'en être libéré. Dieu merci, la libération est possible parce que sur la croix, Jésus a prié, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. La malédiction également peut venir des hommes représentant Satan ou des hommes de Satan. Les sorciers, appelés sous divers noms dans diverses nations, sont des experts en malédiction. C'est leur métier et ils sont très habiles à cela. En Afrique de l'Est, quand j'étais directeur d'un collège pour la formation des enseignants, un de mes étudiants d'une région montagneuse éloignée m'a raconté cette histoire. Dans son village, 2 familles se sont disputées et une famille est allée voir le sorcier, lui a payé une chèvre et lui a dit « Mettez une malédiction sur l'autre famille ». Le sorcier a dit « D'accord ». À minuit, un certain soir, un chacal pleurera dans le village et le fils de cette famille mourra. À minuit, un chacal pleura et le fils mourut. S'il n'était pas mort d'autre chose, il serait mort d'une peur. Une fois, quand Ruth et moi étions en Zambie, nous avions offert de prier pour les femmes stériles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Sur un grand groupe d'environ 7000 personnes, nous avons appelé les femmes dans cet état et environ 400 se sont présentées pour la prière. Avant de prier pour eux, nous avons dit à l'interprète de leur demander combien d'entre eux avaient été chez un sorcier pour obtenir une potion ou un charme pour leur permettre d'avoir des enfants. Sur 400, il n'y en avait que 2 qui ne levaient pas la main. Certaines parties de l'Afrique sont totalement dominées par les sorciers. Tout dans la vie des gens est contrôlé par le pouvoir spirituel invisible des sorciers. Quand nous sommes venus avec ce message sur la libération de la malédiction, il a produit l'un des changements les plus dramatiques que j'ai jamais vus chez les gens. Après avoir écouté mon enseignement et répété la prière de libération après moi, ces gens ont été visiblement transformés. Le changement était comme de nuit en jour. Quand je descendais de la plateforme, un homme bien habillé, visiblement a-t-il fait, est venu et s'est roulé dans la poussière à mes pieds, ce qui est leur façon d'exprimer leur appréciation. Il a dit à l'interprète, « J'ai été un homme misérable toute ma vie. J'ai souffert de douleurs permanentes pendant des années. Maintenant, je suis libre. Je n'ai plus de douleur. Et je suis heureux. » Son visage était radieux. Pourtant, tout ce que nous avions fait pour lui était de le libérer de la malédiction. Nous sommes devenus si civilisés dans certains endroits que nous avons perdu le contact avec certaines choses qui sont très réelles. Mais ils sont toujours réels, même si nous ne croyons pas en eux. Vous pouvez dire que vous ne croyez pas au virus. Mais si vous en obtenez un, vous tomberez malade. Les malédictions sont aussi réelles que les virus. L'exemple dans la Bible est Balaam le sorcier. Le roi de Moab savait qu'il ne pouvait pas vaincre Israël à la guerre, alors il a engagé Balaam et lui a demandé de prononcer une malédiction sur eux parce que je sais que celui que vous maudirez est maudit et celui que vous allez bénir est béni. Nombre 22:6. C'est typique. La plupart des tribus africaines qui se préparent à la bataille obtiendront aux sorciers qu'ils jettent une malédiction sur leurs ennemis. Ils croient alors qu'ils seront en mesure de les vaincre. D'autres sources, ou sinon une autre source, le numéro 6 ici, en tout cas dans ce livre de How to Pass from Curse to Blessing, comment passer de la malédiction à la bénédiction, le 6 ici, c'est prière ou déclaration démoniaque. Nous lisons dans Jacques 3, les versets 14 et 15. Jacques 3, les versets 14 et 15. Mais si vous avez
dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Voilà ce qui a été dit dans le livre de Jacques. Jacques parle de deux sortes de sagesse, dont l'une n'est pas la sagesse de Dieu. Il dit qu'il y a trois caractéristiques terrestres, puis en grec, soulish, c'est-à-dire de l'esprit, et enfin démoniaque. Il y a des gens dont les prières vous seraient mieux. Cela semble choquant, mais certaines personnes cherchent à vous contrôler par leurs prières. Ils ont leur propre idée sur l'endroit où vous devriez vivre, ou avec qui vous devriez vous marier, ou quelle forme votre ministère devrait prendre. Pourtant, leurs idées ne viennent pas de Dieu. Ils génèrent une pression d'âme qui peut même être démoniaque et qui vous empêche de trouver ce qui est vraiment la volonté de Dieu pour vous. Où les gens peuvent s'asseoir et parler de vous, les chrétiens qui se critiquent les uns les autres se parlent. Se traînant vers le bas génère un pouvoir négatif qui est libéré contre les gens dont ils parlent. Il est très important de savoir d'où vient votre problème. Parfois, il vient de gens tout près de vous. Il y a des hommes qui sont malades depuis des années parce que leur femme avait un désir de mort pour eux. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas entièrement dans l'âme humaine, mais elles ont une grande puissance sur le bien et pour le mal. Si l'âme est sous le contrôle de l'Esprit Saint, ce sera pour le bon, mais si elle est sous d'autres forces, elle peut être tout aussi puissante pour le mal. Septième source, alliance non scripturaire. Dans Exode 23, verset 32, Dieu a mis en garde Israël contre les nations dont ils étaient sur le point d'entrer. Ils étaient tous des nations méchantes et idolâtres. Et Dieu dit à Israël, vous ne ferez aucune alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Si vous faites une alliance qui est un accord très solennel avec des gens qui sont sous le pouvoir des forces maléfiques, vous êtes sous ce même pouvoir. C'est particulièrement vrai pour les sociétés secrètes. En Amérique, par exemple, le Ku Klux Klan et la franc-maçonnerie mondiale. Ce dernier est une route sûre vers le désastre pour vos descendants. Il est impossible d'estimer le nombre d'enfants handicapés, retardés et malheureux dont les problèmes remontent à un parent ou à un autre ancêtre dans les francs-maçons. En tant que chrétiens, nous sommes tous dans une relation d'alliance les uns avec les autres à travers le sang de Jésus. La seule autre alliance qui est valable pour les chrétiens est l'alliance du mariage entre un homme et sa femme. Conclure une relation d'alliance avec les gens sur toute autre base, mais celles-ci peuvent être extrêmement dangereuses. Une alliance a un effet très puissant sur la vie de ceux qui y entrent. S'il s'agit d'une alliance scripturale, son effet sera une bénédiction. Mais si elle n'est pas basée sur les Écritures, son effet sera une malédiction. Voilà, nous venons ici donc d'aborder les autres sources que la malédiction peut prendre afin d'entrer dans la vie d'un homme ou d'une femme. Chers amis, bien-aimés, vous qui nous suivez, nous allons nous arrêter ici pour ce numéro de livre inspiré. How to pass from curse to blessing, comment passer de la malédiction à la bénédiction. C'est le livre que nous sommes donc en train de lire. Une fois encore, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite et la fin de la lecture de ce chef-d'œuvre du pasteur Derek Prince. Merci de nous avoir suivis. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi.